sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin pour cette nouvelle émission. On s'intéresse à un investissement différent et pour en parler, je reçois tout de suite la responsable du développement à l'international justement de la société, Patricia Aymar. Bonjour Patricia. Bonjour Grégory. Alors c'est un peu mystérieux autour de cet investissement différent, vous allez tout nous éclaircir. On Oui. parle d'ATM, donc de distributeurs automatiques de billets. C'est ça, on peut investir dans les distributeurs automatiques de billets? Tout à fait. Alors c'est quelque chose d'un peu méconnu, je dirais, en dehors des États-Unis. Par exemple, en France, ça n'existe pas. Ouais. Vous pouvez investir, vous pouvez acheter des ATM, des distributeurs de billets qui sont placés pas dans les banques, bien évidemment, parce que ce sont leurs propres distributeurs, mais vous pouvez les implanter dans des magasins, comme des spas, des salons de coiffure, etc. Des restaurants, comment dire, d'autres endroits, tous les endroits, je dirais, qui ne sont pas en fait des banques. Des banques. Là, on a le droit de... Là, voilà, vous avez le droit de les investir, de les installer, les implanter. Et ATM Club, en fait, cherche ces endroits pour vous. Et nous installons en fait ces distributeurs. Donc on va détailler justement tout le processus, comment ça se passe pour investir dans les distributeurs automatiques de billets. Vous avez découvert ça il y a pas très longtemps, parce que vous, personnellement, vous cherchiez déjà un moyen d'investir votre argent. Oui, tout à fait. En fait, j'avais déjà investi de l'argent dans un appartement, dans l'immobilier, et je cherchais à diversifier en fait un petit peu, parce que comme on dit, on a cette expression française qui dit de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, donc c'est exactement ça que mon mari et moi-même avons voulu faire, et on est tombé par hasard sur cette société ATM Club qui se charge de tout en fait, qui fait tout de A à Z et qui permet en fait d'investir et où il n'y a rien à faire. Mais quand je dis rien, c'est absolument rien à faire. On donne de l'argent et on en récupère. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc on va justement parler un petit peu du fonctionnement. Vous, à titre personnel, vous avez investi dans ces distributeurs automatiques de billets et aujourd'hui, donc vous êtes la responsable de développement à l'international, c'est ça Tout à fait. Oui, parce qu'en fait, oui, voilà, on a investi cela il y a 1 an et demi dans ce type d'investissement et bon, moi j'étais vraiment complètement sous le charme en fait de ce type de produit, de ce type de choses avec lequel on pouvait, je dirais, investir, mettre de l'argent et ne rien avoir à faire et d'avoir, je dirais même éventuellement un autre travail à côté, c'est ce que je fais d'ailleurs. Et ça m'a vraiment, vraiment convaincue, ça m'a vraiment attirée et je me suis rapprochée des développeurs, enfin comment ça s'appelle, des patrons. Des fondateurs, des dirigeants de la société Tout pour à fait. Justement étendre un petit peu leur société sur le territoire américain. Et comment ça marche? Alors, on investit comment? Combien de temps ça prend? Enfin, on achète une machine, elle est livrée chez nous ou comment ça se passe? Non, non, ça risque d'être lourd après pour transporter. Oui. Non, en fait, ATM Club se charge de tout et travaille avec 3 sociétés aujourd'hui qui cherchent des emplacements déjà. Et une fois l'emplacement trouvé, on en parle bien évidemment avec l'investisseur qui souhaite acheter des ATM et on le place, donc on va installer cet ATM directement dans cet emplacement. Il est donc branché, etc. On met même notre propre boîtier Wi-Fi afin qu'il n'y ait pas de perturbation entre, je dirais, les communications du magasin ou quoi que ce soit. Et donc à chaque fois qu'il y a un retrait de cet argent, il est retourné sur votre compte bancaire tous les jours pour toute transaction faite avant 4 heures. Alors attendez, on achète la machine. Oui. Est-ce qu'il y a un minimum déjà de machines à acheter pour pouvoir investir ou Il n'y a pas de minimum de machines, mais bon, tout ça dépend de combien vous voulez gagner par mois. Voilà, c'est tout simplement ça. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est combien je veux gagner par mois. Ça donne un rendement la première année de 6% net avant impôt. Donc 6% de rendement net en un an. Donc à partir de la deuxième année, on est plus sur du 10% et on va dire après la troisième année, on est vraiment en rendement de croisière, on est sur du 15% net. Au bout de 3 ans. Oui. Et donc combien coûte une machine?
La machine en elle-même, installée avec tous les frais de patente, etc., avec tout installé, je dirais toute l'organisation payée, c'est 7 500 $. Plus, il faut ajouter à cela ce qu'on appelle le fonds de roulement. En fait, l'argent que vous mettez dans la machine, qui revient sur votre compte et qu'on remet sur la machine. KTM Club, enfin c'est KTM Club qui se charge de ça, de remettre l'argent dans la machine. On estime à 1 500 $, le fonds de roulement dans la machine. Donc la machine. La machine tout à fait. Avec le fonds de roulement. Tout à fait. En sachant que les 1 500 $, c'est de l'argent personnel. Tout à fait. Et quand je dis 6%, 10% et 15%, c'est en incluant cet argent personnel, parce que si, logiquement, il ne doit pas être compté dans le rendement, mais je sais que les investisseurs préfèrent toujours avoir, parce que bon, cet argent est à la fois dans le coffre ou sur votre compte en banque, mais c'est de l'argent qui n'est pas sur le compte en banque en dehors, donc, mais on parle à ce moment-là plutôt de 7,9% de revenus, et puis on va dire de pratiquement 11% et pratiquement 16% si on ne compte pas ce qu'on appelle en anglais le fonds de roulement ou working capital. Et comment ça marche alors du coup? À quel moment on touche de l'argent? Tous les jours. Donc quotidiennement, on peut avoir des rentrées d'argent? Tout à fait. Donc la moyenne nationale de frais justement dans ces ATM qui ne sont pas donc dans les banques. Comme vous le savez, ici aux États-Unis, si on paye des frais si on ne prend pas du cash dans sa banque directement. Donc la moyenne nationale, c'est 2,99 $. Et sur ces 2,99 $, vous avez 3 acteurs. Vous avez donc l'investisseur qui touche la plus grosse part, qui est de 1,39 en moyenne. 1,39 $. Vous avez ensuite le magasin, enfin l'emplacement, qui est de maximum 1 $. Et ensuite, vous avez ATM Club qui prend 60 cents et pour justement s'occuper de tout. C'est-à-dire qu'ils vont remettre de l'argent dans les machines, ils vont faire la maintenance. Donc ça, c'est pas l'investisseur à le faire. C'est-à-dire que la machine, dès qu'elle arrive, il n'y a plus de billets à l'intérieur. Nous, en tant qu'investisseurs, on n'a pas à nous en occuper. Non, et de toute façon, il n'y a pas de machine avec plus de billets dedans, justement. On fait en sorte pour justement il y ait toujours de l'argent. Parce que si vous n'avez plus d'argent dans la machine, vous perdez vous de l'argent. ATM Club perd de l'argent et le magasin perd de l'argent. Si vous voulez, donc tout le monde a y gagné dans cette histoire. Donc ATM Club est vraiment très à cheval sur ce genre de choses. D'ailleurs, l'investisseur reçoit aussi un email dès qu'il y a une machine qui est, je dirais, on met un niveau d'argent minimum et l'investisseur reçoit cet email disant que voilà, le montant commence à se baisser, donc il va falloir remettre de l'argent. Et c'est ATM Club qui s'en charge. Donc tous les jours, finalement, on reçoit une petite somme d'argent sur son compte de ses retraits et on n'a pas à s'en occuper finalement. Non. On s'occupe de rien. On s'occupe de rien. Et est-ce qu'on choisit un petit peu les emplacements sur lesquels on implante les machines? On peut choisir, si vous trouvez des emplacements vous-même, il n'y a pas de souci. Nous, ce que l'on fera, c'est on va faire quand même une petite étude de marché pour voir si on pense que ça peut fonctionner. Après, nous, on a ces sociétés-là. Ce qu'on essaye de faire avant toute chose, c'est de mettre ce qu'on appelle en fait tous les ATM d'un investisseur plus ou moins dans le même quartier ou dans la même ville. Pourquoi ? Parce que tout simplement, à la revente, parce que ça se revend, un ATM, bien sûr, et c'est comme un commerce. À partir du moment où vous faites du chiffre d'affaires, ça se revend et ça se revend même très bien. Si jamais vous souhaitez revendre votre business, la totalité de vos ATM que vous avez, il est plus important d'avoir justement ces ATM sur un endroit bien précis. Ça permet à ces personnes-là qui travaillent avec un autre système d'ATM, parce que c'est très rare de trouver un système d'ATM où la société s'occupe de tout, où il n'y a rien à faire. En général, les gens, justement, ils vont mettre eux-mêmes approvisionner leurs machines, etc. Donc au moins, il aura les ATM au même endroit, sur la même ville, et donc il aura moins de routes à faire, etc. Donc c'est fait exprès aussi. D'accord. Et si le commerce ferme, si le commerce dans lequel est implanté notre distributeur automatique de billets, comment ça se passe? Forcément, vous allez le place, mais oui. Il y a des garanties pour ça? Oui, on va le changer de place, on va trouver un autre endroit, bien évidemment. Oui, on ne va pas le laisser dans la... On n'est pas lié finalement avec le commerce? Non, pas du tout. Même si le commerce touche une part
de l'argent Non, il il touche une part, mais c'est juste un contrat, comme quoi la machine qui est dans son commerce, il touche $1 maximum pour toute transaction, mais autrement, on peut le retirer quand on veut. C'est-à-dire que si jamais même ça ne fonctionne pas, même s'il ne ferme pas et qu'on estime que ça ne fonctionne pas autant qu'on le souhaite, on le bouge. Oui, parce que justement, j'allais vous dire, on achète 10 machines et on se rend compte qu'il y en a une, voilà, elle ne fonctionne pas très bien, on n'a pas beaucoup de rentrée d'argent avec celle-ci. Il y a possibilité de la déplacer. Tout à fait. D'ailleurs, pour 10 machines achetées, on vous en change une. Enfin, change, c'est-à-dire qu'on la déplace. On ne va pas changer la machine, mais on va la déplacer d'un endroit à un autre. On va changer l'endroit. Et si on doit en déplacer d'autres, ça coûte $700. C'est le prix pour bouger la machine. Mais en général, on fait quand même de très bonnes études pour essayer de trouver le bon endroit. Mais ça peut arriver. C'est pas infaillible. C'est pas infaillible. Pas du tout. Ça fonctionne moins bien à tel ou tel endroit. Patricia, comment on peut avoir plus d'informations sur cette façon d'investir différente? Alors, vous avez déjà un site internet qui est en anglais et en brésilien, parce que les partenaires sont brésiliens, qui est www.atmclub.cash, C-A-S-H. Et autrement, vous pouvez m'appeler également au 01, le 1, oui, des États-Unis. On n'est plus en France, c'est le plus simple. Oui, c'est ça. 786 375 01 43. Ou m'écrire également à patricia@atmclub.cash. Je pensais que vous alliez faire le 04 77. Non, mais on est de retour aux États-Unis. Non, oui. Merci beaucoup, Patricia, en tout cas, Merci, pour Grégory. toutes ces informations autour de l'investissement d'une manière différente, c'est ça, dans les distributeurs automatiques de billets. Dans tous les cas, si vous souhaitez plus d'informations, les contacts de Patricia s'affichent juste en bas de l'écran. Merci beaucoup, Patricia. Merci, Grégory. Et à très bientôt. À bientôt. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is L'Herlambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's L'Herlambe, Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin pour cette seconde partie. On s'intéresse à ces boîtes, vous savez, que vous recevez par la poste. Il y a un nouveau concept qui vient de sortir depuis plusieurs mois ici sur Miami. Le concept s'appelle 3, 2, 1 framboise. On va en parler avec la fondatrice de cette box pour enfants, Céline Hakoun. Bonjour Céline. Bonjour. Merci donc d'être sur le plateau de Rendez-vous matin pour nous parler de vos boîtes. Alors on a parlé de boîtes mensuelles.
On est d'accord, ce ne sont pas des boîtes qu'on a l'habitude de commander et on s'abonne éternellement et on reçoit ça chaque mois. Voilà, exactement. Donc, le concept de 3, 2, 1 framboise n'est pas du tout un abonnement. En fait, mes clients achètent une boîte quand ils en ont besoin. Et l'objectif, c'est quand ils la reçoivent, c'est vraiment quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Ils vont découvrir des marques, ils vont découvrir des vêtements qu'ils n'ont jamais vus auparavant. Alors, on parle de vêtements. Oui. C'est une boîte spécialisée pour enfants déjà. Oui. On est sur du 3 à 18 mois. Pour l'instant, oui, du 3 au 18 donc mois. c'est vraiment pour les tout petits bébés. Exactement. 3 à 18 mois, vous allez développer pour des enfants un peu plus grands, c'est ça? Oui, absolument. Dans quelques temps? Exactement. Dans plusieurs mois, je vais lancer des plus grandes tailles, mais je reste sur l'enfant, la petite enfance. Pourquoi avoir choisi justement de faire des boîtes sur des enfants? Alors, quand je suis arrivée aux États-Unis, je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose pour les enfants. Il y a la grande distribution qui est très cheap, en fait, qui est de mauvaise qualité. Et puis, il y a le grand luxe, mais en fait, ce n'est pas non plus de la très bonne qualité. Donc, j'ai voulu vraiment créer un nouveau créneau sur le marché de l'enfant, parce qu'en France et en Europe, il y a vraiment des belles choses. Et j'ai voulu amener ça sur le marché et les faire découvrir, vraiment faire découvrir un nouveau produit aux Américains. Aux Américains. Donc, du coup, vous travaillez qu'avec des marques européennes? Exactement, oui, des marques françaises, hollandaises, danoises. Oui, je vais à Paris, il y a un très très grand salon qui s'appelle Playtime à Paris, ils sont aussi à New York, etc. Et là, je rencontre des nouvelles marques, des marques qui font des choses vraiment originales. Alors, il y a du classique, il y a du moderne, il y a de l'original à l'extrême. Et mon objectif, c'est d'avoir une belle palette à présenter. Et pour que chacun puisse trouver son bonheur finalement. Exactement. Comment vous sélectionnez vos marques? Est-ce qu'il y a vraiment des choses sur lesquelles vous faites attention? Alors oui, je fais très très attention à la qualité d'abord. C'est la première chose que je fais. Quand je découvre une marque, je touche le produit, je regarde comment sont les finitions. Pour moi, ça veut tout dire. Si c'est fait en Chine, j'y touche pas. Moi, je veux absolument que ce soit fait. Fair trade, c'est un énorme avantage pour moi, un gros plus. Et par exemple, là, j'ai une marque qui fait 100% organique, coton organique. Et ça aussi, c'est important pour moi parce que je veux faire découvrir non seulement un beau produit, mais quelque chose qui est hors du commun et qui est bon pour la planète et une bonne chose à découvrir. Alors justement, avant d'ouvrir cette boîte à l'intérieur de laquelle se trouvent donc des vêtements pour enfants, ça marche comment? On a dit tout à l'heure que c'était différent des boîtes mensuelles sur lesquelles on s'abonne et qu'on reçoit tous les mois dans la boîte aux lettres. Oui. Le concept de 3, 2, 1 framboise, ça marche comment? Alors le concept est unique en son genre pour les enfants. Parce que ça vient d'un concept très simple en fait. Pour moi, on ne peut pas découvrir un vrai vêtement, une marque sans l'avoir touché. Donc j'essaye de recréer une expérience tactile pour les clients. Donc cette boîte, ils la commandent sur Internet et ensuite ils me disent quel style ils ont, la taille de l'enfant, ce qu'ils préfèrent, ils ne veulent pas de jaune, ils veulent que du bleu, etc. Donc c'est quand même un questionnaire très précis au début. Un petit questionnaire assez précis, oui, pour que je me fasse une bonne idée du style de boîte à laquelle ils s'attendent. Ensuite, je leur crée cette boîte avec des ensembles qui sont pour la vie de tous les jours. Et ils reçoivent cette boîte, donc c'est la découverte. Donc il y a combien de vêtements? Il y a 6 vêtements à l'intérieur qui font donc 3 ensembles, mais souvent je m'arrange pour que ce soit mix and match. Donc ils peuvent mettre le pantalon qui va avec ce t-shirt, ça va aussi avec l'autre t-shirt, etc. Pour que ça soit le plus flexible possible. Ils reçoivent cette boîte et dès qu'ils la reçoivent, ce qui est unique, c'est qu'ils ont 5 jours pour tout essayer. Donc ils ont 5 jours pour toucher, pour l'essayer sur l'enfant, pour voir, pour comparer vraiment la qualité de ce qu'ils ont dans cette boîte avec ce qu'ils auraient dans leur tiroir. Et ensuite, au bout de 5 jours, ils gardent ce qu'ils veulent acheter. Exactement. Et ils vous renvoient? Ils me renvoient le reste. Alors, le port est complètement gratuit, à l'aller comme au retour. Il y a une enveloppe à l'intérieur qui est déjà pré-timbrée. Ils mettent les vêtements qu'ils ne veulent pas garder et ils me les renvoient. Ils vous renvoient. Et vous recevez ça. On peut justement ouvrir pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette merveilleuse boîte justement qui a été designée par un artiste britannique. Oui. Même la boîte, voilà, vous avez fait attention à l'emballage. Voilà, c'est pas une simple boîte. Ah non, j'ai fait très très attention à l'emballage. Effectivement, c'est Tom Gallant, un artiste britannique qui est en pleine expansion donc en Angleterre, et c'est avec lui que j'ai discuté et c'est lui qui a eu l'idée de cette boîte. Et en fait, quand il l'a créée, quand on la regarde, on pense à plusieurs choses. On pense au point de couture.
mais aussi on pense à la Pixel, parce que c'est quand même une compagnie qui, à la base, est sur Internet. Donc, il a vraiment bien marié les deux, le vêtement avec... Entre la couture et puis le côté digital d'Internet. Je vous laisse ouvrir parce que depuis tout à l'heure, on dit qu'on va l'ouvrir, puis on ne l'ouvre pas, cette boîte mystérieuse. Donc, alors, à l'intérieur, ce que vous disiez, il y a également un pli avec l'enveloppe pour renvoyer les vêtements dont on ne souhaite pas garder. Exact. Quelques instructions. Alors, il y a les instructions, absolument. Sur les différentes marques également, il y a des explications. Alors oui, il y a une petite carte pour chaque marque pour qu'ils puissent connaître un petit peu le designer. Donc découvrir les marques aussi, parce qu'on ne reçoit pas juste un produit, il y a une histoire qui va derrière, il y a une marque à découvrir. Oui. C'est tout ce que vous souhaitez faire partager finalement avec vos clients. Exactement. Je vous laisse déballer. Bah écoutez, voilà. Donc à l'intérieur, les vêtements. Alors je vous ai amené... ça va être un peu petit pour moi, mais on peut essayer. Sur un bras peut-être. Oui, c'est vrai que ça pourrait le faire peut-être. Alors ça, c'est une marque qui s'appelle La Queue du Chat, c'est une marque française. Oui. Et c'est 100% coton organique. Et c'est fait avec Fair Trade. Et c'est quelque chose aussi qui est important pour moi. Mais ce qui est magnifique, rien que ce petit ensemble, c'est d'abord, il est magnifiquement fini. Ouais, et puis les designs, c'est vraiment quelque chose qu'on ne trouve pas aux États-Unis. Donc avec ce petit haut, voilà, dans cette boîte en particulier, je propose un petit short qui va avec. Assorti et voilà, qui a le détail de la petite poche derrière. Et même à l'intérieur, vous avez quelque chose qui est très français, mais en fait, qu'on ne connaît pas ici aux États-Unis. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, j'allais paraître bête, mais qu'est-ce que c'est, Céline? Alors, en fait, c'est un petit bouton. Ah, c'est pour grandir la taille. Exactement. Ah oui, ok. Qui permet de rajouter un petit peu de lest ou de resserrer un tout petit peu. Ce qui fait que ça dure. Parce que, par exemple, ça, c'est du 12 mois. Moi, mon fils, quand il l'a essayé, à 18 mois, il le portait encore. Il le portait encore grâce, justement, à ce petit bouton d'ajustement. Exactement. Donc, voilà, vous avez ici... donc, deux produits. On peut en regarder peut-être un troisième. Absolument. Je vois qu'il y en a plein dans cette Oui, boîte. alors il y en a 3. Alors ici, voilà, c'est une autre marque qui s'appelle Arsène et les Pipelettes. C'est une marque française. Et là, ce qui est... c'est le détail ici. C'est le détail du dessin, mais aussi c'est la texture, justement, qu'on peut que sentir avec cette boîte. La texture du tissu qui est très, très, très fin et très, très beau. Et alors... le design unique, avec le petit raton laveur. J'adore. Je suis fan de ce pantalon. Vous voulez pas en plus grand? Non, malheureusement pas, ça ne se fait pas en plus grand. Pas tout à fait, non. Bon, donc dans chaque boîte, je le rappelle, donc il y a 6 produits. Oui. Voilà, il y a 6 vêtements. Le client reçoit cette boîte et on a 5 jours, c'est ça, pour se décider. Exactement. Donc soit pour tout garder, soit pour garder un ensemble ou 2 ou 3, ou on fait ce qu'on veut. Complètement, oui, c'est la flexibilité totale. Vous voulez tout garder, vous gardez tout. Il n'y a qu'une chose qui vous plaît, vous me renvoyez. Et ensuite, moi, je vous demande, attendez, vous m'avez renvoyé tout ça, pourquoi, qu'est-ce qui ne vous a pas plu? Et ensuite, la prochaine fois que vous commandez une boîte, je sais ce qui vous plaît, ce qui vous a moins plu, et je peux vous faire découvrir d'autres produits qui vont avec... Plus adaptés finalement avec vos goûts. Au goût de chacun. On le rappelle, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas d'engagement finalement mensuel. C'est une boîte pour découvrir. Après, on peut en commander plusieurs. On peut en faire bénéficier nos amis, c'est ça? Enfin, on peut en parler autour de nous. Oui, il n'y a pas d'engagement. On ne s'engage pas à recevoir tous les mois des produits. Absolument, pas d'engagement. Si jamais vous recevez une boîte et malheureusement rien ne vous plaît, vous me renvoyez tout. Et je vous demande ensuite, bien sûr, pourquoi mes produits, vous me les avez renvoyés? Mais c'est important pour les clients parce qu'effectivement, comme c'est une découverte, je veux les assurer que si c'est une découverte qui ne leur convient pas, ils me renvoient tous les vêtements sans aucun problème. C'est compris. De 3 à 18 mois pour l'instant. Oui. Donc c'est pour des enfants de 3 à 18 mois, filles, garçons. Oui. Et j'ai aussi une boîte qui est un petit peu plus dans l'air du temps, qui est gender neutral. Okay. C'est-à-dire ce sont des couleurs moins connotées féminin, moins connotées masculin. Exactement. Voilà. Entre les deux. Ouais. Vous faites également vous allez faire bientôt pour des enfants un peu plus grands? Oui. Alors c'est ce que vous souhaitez développer? Oui. En fin d'année, je vais rajouter beaucoup de marques et aussi les tailles. Donc ça va augmenter 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et ensuite, je
sur l'année prochaine, j'ai l'intention de rajouter des accessoires comme des chaussures, des chapeaux, etc. Et ensuite, sur le long terme, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est de rajouter des jouets, des jeux interactifs à l'européenne. C'est-à-dire comme quelle sorte de jeux, par exemple? Alors, par exemple, des jeux de société. On a l'habitude de jouer beaucoup des jeux de société en France ou ailleurs. C'est quelque chose qui est un petit peu moins ici dans la culture américaine, mais c'est très ludique et c'est vraiment un bon moyen de connecter avec son enfant. Et par exemple, en Allemagne, ils font des choses extraordinaires en bois, organique, etc. Et c'est ce genre de produit que j'aimerais amener. Donc toujours avec des marques européennes? Exactement, toujours avec des marques européennes. Pour faire découvrir sur le territoire américain? Oui, c'est ça. Et ça marcherait comment? On pourrait commander des vêtements, des jeux, ça serait mélangé ou alors ça serait différencié? Alors ça serait différencié parce que si quelqu'un me demande des vêtements, je veux m'assurer qu'il reçoit effectivement des vêtements. Mais quand je rajouterai des accessoires tels des chaussures, etc., je pense que ça fera plutôt partie des boîtes à vêtements pour faire des beaux ensembles. Et je ne vous ai pas demandé, là on a parlé de votre société 321 Framboise. Oui. Ça vient d'où 321 Framboise? Alors écoutez, la framboise. Oui. La framboise, quand on pense à la framboise. Faites-nous rêver, Céline. On pense à l'été, au jeu, à la liberté. Enfin, moi, ça me fait penser à tout ça, au soleil. Oui. Et 3, 2, 1, quand on dit 3, 2, 1, on attend quelque chose à la... Ouais. Il y a quelque chose qui va arriver. Ouais. Il y a la boîte qui arrive. Et donc, c'est la boîte qui arrive. Exact. Ça se commande sur Internet? Sur Internet, à www.321framboise.com. Tout simplement. Oui. On peut vous suivre également sur les réseaux sociaux? Alors oui, il y a accès à tous mes réseaux sociaux sur le site, qui c'est beaucoup plus facile, Instagram et Facebook. Et on retrouve tout ça sur votre site Internet qui s'affiche juste en bas de l'écran. Donc pour l'instant, c'est des boîtes pour des enfants de 3 à 18 mois. Oui, taille 3 à 18 mois. Taille 3 à 18 mois. Oui. Vous allez développer bientôt pour les plus grands enfants, des jouets également dans les mois qui viennent. Oui. Je rappelle, c'est une boîte sans engagement. Sans engagement aucun. On choisit, on a 6 produits, Oui. on garde tout, on renvoie tout ou on garde que certains accessoires, enfin certains vêtements. Oui. On est libre finalement de choisir les produits que l'on souhaite pour nos enfants, des vêtements européens, enfin de marques européennes que vous souhaitez faire découvrir sur le territoire américain. Et tout à fait. Merci beaucoup Céline d'être venue sur le plateau de Rendez-vous Matin nous parler de votre boîte 321 Framboise avec un très joli nom, designé par un artiste britannique. Oui. Voilà, c'est l'Europe finalement qui s'invite aux États-Unis. C'est tout à fait ça. C'est ça le concept de votre boîte. Voilà. Merci beaucoup Céline. Merci beaucoup Grégory. Bonne continuation pour la suite et à très bientôt. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission de Rendez-vous Matin. Vous le savez, elle est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page YouTube. Vous pouvez également nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine